Maseret Iruvin, aujourd'hui Daf Yud Dalet, et nous avons repris la Mishnah. Nous commençons maintenant la Gemara. Voilà. Gemara, ça passe à Yud Dalet Amud Aleph. Alors dans Yud Dalet Amud Aleph, on dit comme ça. Tefar ou Merza Bayer, c'est la première question, celle que Rashi avait promis d'expliquer. Il dit, mais pourquoi tu me dis qu'il faut qu'elle tienne un tefar? On vient t'expliquer que la taille de la brique, c'est un tefar et demi. Réponse, Kevan de Rachva, le kabel tefar, Ida Chatsi tefar, et Malbin le Betina. Mashiu, Umeaigisa, ou Mashiu Umeaigisa, Vekaima. Alors il dit, ok, d'accord, c'est vrai, mais quand tu as un demi-tefar de dépassement que tu vas mettre à gauche et que tu vas mettre à droite, en mettant un tout petit peu de ciment, ça tiendrait, c'est une image comme la Gemara va expliquer ici. Le petit tefar qui va nous dépasser, oui, eh bien, hein, comment on fait? Malbin les betina, c'est-à-dire il mettrait sur la poutre. On dit bien mettrait, hein, parce qu'en fait, vous allez voir qu'on n'est pas obligé de le faire du tout. Il mettrait sur la poutre, il mettrait du ciment ou de la boue séchée, et masheu miagisa ou masheu miagisa, un petit chouïa à droite, un petit bissel à gauche, vekaima, et elle tiendra. Az amarababa ravuna. Korah chez Amrou, tu vois la Korah qu'on a parlé ici, c'est Rachetie Bria Kedel et Kabel Ariach. ומעמיד קורא, הם צריכים שיהיו בריאים כדי לקבל קורא והריח. Alors maintenant, on va donner une grande coula. Les poteaux qui vont être sous la poutre, on a dit que la poutre, elle devait quand même être un peu solide et qu'elle tienne au moins la possibilité de supporter une brique. Maintenant, cette poutre, elle ne tient pas toute seule, elle est sur des montants. Alors, est-ce qu'il faut que les montants soient suffisamment solides pour tenir la poutre et la brique? Non, pas du tout. Ils ne sont pas obligés d'être aussi solides que ça. Mais le deuxième maître Afrizda, il dit, mais non, si tu veux que la poutre, qui tient elle-même sur des montants, elle supporte la brique, encore faut-il que les montants, ils puissent supporter la brique avec la poutre, avec la brique. Amara, c'est-à-dire la poutre avec la brique. Amarav Shechet, Hiniar Kora al Gabe Mavoy. La guide maintenant, il l'a mise, non pas sur des poteaux, mais il l'a mis carrément sur l'entrée du Mavoy. Ou Parasalea Marcelet, Veikbia Minakarka Shosha. Qu'est-ce qu'il a fait? Oui. Il a mis la Kora, mais sur le Mavoy. De quelque part, ben ça me gêne beaucoup. C'est pas ça là, c'est pas la Kora qu'on voulait. Et d'un autre côté, tu vas me dire qu'il a mis la natte comme on prend pour aller à la plage, comme un tapis qu'on enroule, et il l'a suspendu par le haut, mais ça descend pas jusqu'en bas. Et quand ça descend pas jusqu'en bas, alors on a une question maintenant. C'est que la Kora, je l'ai pas, mais de l'autre côté, j'ai pas non plus la Mechitsa. Donc on se trouve chauve des deux côtés en fait. C'est ce qu'on nous dit ici. Amarav Shechet, Inyar Kora, Algabé Amavoy, Bamash il l'a mis, il l'a déposé sur les murs par en haut. Parasale à Marcelet, il a mis un tapis déroulant dessus. Veikbiamin Karkashlosha, mais il y a 3 tfachim plus haut que le sol. J'arrive pas à dire que la Mechitsa, elle arrive jusqu'au sol. Kora Enkan, pourquoi il n'y a pas de Kora ici? On va voir dans la Gemara. Ou Mechitsa Enkan. Bref, il n'a pas réussi à arranger. Kora Enkan. Alors la Gemara, elle nous dit, pourquoi tu dis qu'il n'y a pas de Korah? Hamekassia? Nous, eh bien, pourquoi? Dehamarkassia, parce que tu la vois plus, elle est recouverte par la natte. Ça, c'est une des très grandes preuves que la Korah du Mavoy, on veut équerre. On veut équerre. Si c'était un mur, nous, à Takadirpi, Tikrayoren, Vesotem, là, tu vois que c'est Mishum Ekera. Mechitsa Enkan. Daviana Mechitsa, Shagedi Imbokimba. Et je ne peux pas dire une vraie mechitsa. Pourquoi? Parce qu'une mechitsa que des petits chevreaux coquins, ils arrivent à franchir, oui, et comme il y a moins de 3 de farim, eh ben ils peuvent passer. Donc ça ne s'appelle pas non plus une mechitsa. Tanura banan kora, ayotsa mikotelze, venanogat bekotelze. On a déjà vu ça. Il y a une poutre, elle part d'un des murs mais n'arrive pas à l'autre, oui. Vechen korot, ou même on en a mis deux. Mais au milieu, il y a un espace, ça n'arrive pas à se rejoindre. Alors, Pachot Mishlosha, Nagid, c'est moins que 3 Tfachim, En Sagre la Vikora Acheret. On va se débrouiller avec les deux, on va imaginer qu'elles sont prolongées. Pachot Mishlosha, En Sagre la Vikora Acheret.
Shlosha, ça veut dire la vie Korah Acheret. Plus que 3 tfachim, ou à partir de 3 tfachim, pardon, alors il faut maintenant une autre Korah, ça ne suffit pas. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Pachot mi Arba. Oui, En Sarir la vie Korah Acheret. Arba, Sarir la vie Korah Acheret. Pourquoi? Parce que vous savez déjà, la marloquette de Levoud, entre Tanakama et Rabban Shimon ben Gamliel, Rabbanan, ils disent pas plus que 3, et on ne peut pas faire la voud à 3 déjà. Et Rabban Shimon ben Gamliel, il rajoute un tefar, il dit avec 4. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Pachot mi Arba, En Sarir la vie Korah Acheret, on l'a vu. Arba, Sarir la vie Korah Acheret. Pareil aussi, on les a fait, oui, l'une en face de l'autre. Lo bazou kede lekabel ariach, velo bazou kede lekabel ariach, im mekablot ariach lerochvo tefar, en sarir la vie kora acheret, vim lav sarir la vie kora acheret. Rabban Shimon ben Gamliel omer, im mekabelet ariach leorko shlosha, alors dans ce cas-là, en sarir la vie kora acheret. Veimlav, sarir la vie koracheret. C'est un autre système de la voûte cette fois-ci. Le dessin, si vous l'avez, si vous le voyez, c'est deux couronnes qui sont l'une à côté de l'autre. C'est-à-dire qu'il en a mis deux, l'une à côté de l'autre. Pas l'une en face de l'autre maintenant, mais l'une à côté de l'autre. Mais elles sont maigrichonnes quand même, elles sont un petit peu faiblardes. Hein. L'obazouk et delekabel ariach. Il n'y a pas dans la première de quoi recevoir la brique, ça ne serait pas assez fort. Vélo bazouk et delekabel ariach ni l'autre. Alors on dit comme ça. Im mekablot ariach les rochvo. Nagid, elles sont proches. Alors on va te dire la mesure de quoi elles sont proches. Si elles arrivent à recevoir le ariach dans sa largeur, d'un tefar, en sarich la vie kora acheret. On va considérer qu'à elles deux, elles font comme une kora, ou qu'elles sont reliées. Veim lav sarich la vie kora acheret. Maintenant, tu vois, Rabban Shimon Gamiel, il dit, im mekabelet ariach les orko shlosha. Tu vois ici de 3. Là, tu vois ici qu'il faut qu'elles soient plus proches. Alors, elles peuvent être plus éloignées, pardon. En sarir la vie kora acheret, veim lav sarir la vie kora acheret. Maintenant, encore une autre. Il en a mis deux comme ça, mais il y en a une, elles ne sont pas à la même hauteur en fait. Il y en a une qui est plus haute que l'autre. Ça c'était Rabbi Yosef bar Rabbi Yehuda Omer, pas bar Rabbi Yosef, c'est son père. Il dit Rabbi Yosef bar Rabbi Yehuda, il dit, alors regarde, Ro'im et a Eliona keilu il est mata, vet a tartona keilu il est mala. On fait une projection avec le regard, et on regarde que celle du bas elle est en haut, celle du haut elle est en bas, ou bilvad, shelote Eliona le mala, miesri mama, attention, il ne faut pas que celle du haut, elle ait dépassé les esri mama, la tartona, les mata miasara, et celle du bas, elle n'a pas le droit de descendre moins de 10 farim qui sont les mesures du mavoy. Amar Abaye Rabbi Yosef Rabbi Yehuda Savar la Kaboua Bechada ou Paligale Bechaba. Bechada. La Gemara te dit bon, alors tu sais comment on va expliquer? Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, il tient comme son père sur un din et il n'est pas d'accord avec son père sur une alcha. Savar la Kaboua Bechada de Hitleroin. Il tient ce principe-là que on a le droit d'appliquer un principe qui s'appelle Roin. Roin, c'est il y a une Metsiout, il y a une réalité comme je la vois maintenant. Je vais dire que moi j'en vois une autre à l'intérieur, une comme il nous arrange. Ça s'appelle Roin. Roin, oui, c'est comme l'histoire de la mer du Lion. Le mer du Lion, on a le droit de dire Roin. Savoir la kaboua bechada de Hitler Roin, c'est-à-dire que pour permettre une Korah qui n'est pas correcte, j'ai le droit de la regarder d'une autre manière. Ou palig ale bechada, de ilou, Rabbi Yehuda savar le ma'ala mi esrim, ve Rabbi Yosef Rabbi Yehuda savar, betoch esrim in, le ma'ala mi esrim lo. Par contre, là où il n'est pas d'accord, c'est que lui, il veut que toute la Korah, elle soit sous le domaine des 20 mots en haut, et pareil au-dessus des dites fachim du bas, alors que son père ne tient pas. Rabbi Yehuda omer, rechava falpi shena bria. Oh, alors on avait vu ici, dans la Mishnah, on peut, la largeur, du moment qu'on a la largeur, ça va, même si elle n'est pas assez solide pour supporter la brique. Et maintenant, les Rav Yuda, les Chia Barav Kamederav. Alors Rav Yuda, il enseigne à Chia Barav, au fils de Rav, devant Rav. Donc ça veut dire que c'est le Rebbe qui enseigne au fils du Rav, devant le Rav. Ce n'est pas pratique. Rechava afalpi shenabria, elle est large, combien même elle n'est pas solide. Amarle atneye, rechava oberia. Tu enseignes comme ça, mon fils. Tu lui dis large et forte. Oui, comme ça doit être une Korah. Ah, Ve'amar Rabbi Ila Yamarav, mais pourtant il a dit Rabbi Ila au nom de Rav.
Rechava arba afalpi shen abria. Elle doit être large de 4 tfachim, quand bien même elle n'est pas solide pour supporter. Rechava arba shane. La Gemara dit non. Parce que si tu prends une poutre qui est déjà large de 4, bon alors là déjà quand elle a large de 4, tu peux mettre ce que tu veux dessus. On ne regarde pas si elle est solide ou pas. Par contre, moins que ça, alors il faut enseigner et large et solide. Donc on a deux solutions. Si on met une Korah de 4 fachim, hazak, on peut mettre comme on veut. Rechavar Bachan, et la Gemara nous a dit, Aïta Shel Kash, si maintenant elle était en paille ou en jonc, Maïka Mashmalan demande la Gemara, d'Amrinan Rorim, Azaïnouach, la Gemara nous dit, ben ça va, on a compris. Qu'est-ce qu'on fait à chaque fois? À chaque fois on arrange, à chaque fois on arrange, et on tient Rorim, c'est-à-dire qu'on regarde la forme qui est celle qui nous intéresse. Alors la Gemara nous dit non, Maoudetema Bemina Amrinan, Shelo Bemina Lo Amrinan. La Gemara nous dit non. J'aurais pensé que quand c'est de la même espèce que la Cora, oui, alors, j'aurais dit comme ça. Shelo Bemina Lo Amrinan, c'est-à-dire le bois. Tu prends une Cora en bois ou en quelque chose de solide. Dans l'espèce que tu mets, c'est du solide, c'est du chazak. Mais là maintenant de la paille, mais même si tu me fais de la paille solide, je ne suis pas d'accord. Même de la paille, c'est pas bon en soi. Alors j'ai besoin d'enseigner une halakha de rohim dans un matériau qui est convenable et aussi dans un matériau qui n'est pas convenable. Voilà, c'est ça. Kamash malan qu'on a le droit de dire les deux. Après, Akuma, Rohim Otakeilu Ipshuta. La Gemara fait bon, ça y est, on a compris maintenant. Quand on dit Rohim, c'est chaque fois que tu vois une poutre qui n'est pas correcte, eh ben on va imaginer comme si elle était correcte. Akuma, Rohim Otakeilu Ipshuta. La Gemara nous dit, ben ça aussi, c'est pas shoot. Hein. Et dit, non, Kamash Malan, qui est des Rabbi Zera, Rabbi Zera. היא בתוך המבוי ואקמותה מחוץ למבוי, הלוא היא בתוך 20 ואקמותה עולה למעלה מ-20 נגיד, faut dire comme ça, ואקמותה למעלה מ-20, וואלה, או alors היא למעלה מ-20 ואקמותה למטה מ-10, רואים כל שאילו יינטל אקמותיה, ואין בין זה לזה שלושה, אין צריך להביא קורה אחרת, ואם לאו צריך להביא קורה אחרת. Ça c'est hyper facile, regardez avec le doigt, vous avez une Cora comme ça. Elle a une bosse au milieu. Vous pouvez la mettre avec la bosse qui va vers la rue ou la bosse qui va vers le ciel. Eh bien, c'est très facile. Enlève la bosse, fais un travail de vision. Regarde, considère, enlève la bosse. Maintenant, il y aura un trou à la place de la bosse. Moins que 3 de farine, c'est pas grave, tu considères comme si c'était droit, tu as le droit de dire Rohim. La Gemara fait, ok, une fois que tu nous as dit Rohim, ça y est, Rohim, ça veut dire on sait, maintenant on peut. Hanami Pshita, la Gemara nous dit, mais ça aussi c'est pas shoot. Non, I betor mavoy akmumita chutz le mavoy tzrichale. La Gemara dit, non, non, pas du tout. Quand le cas qui est le plus difficile, c'est pas quand elle monte vers le haut, c'est quand elle va vers la rue. La poutre, elle est bien, elle est droite, mais au milieu, il y a une bosse, un rond comme ça qui va vers la rue. Ou alors là, j'aurais dit que c'était pas bon. J'aurais eu peur que les gens, comme on a dit que c'était Michoumeker, donc en fait, quelque part, tant que je suis sous la poutre, ben, je peux me permettre, d'après un avis, vous vous rappelez, on avait vu qu'un avis qui nous dit que non, on ne pouvait pas utiliser sous la Cora, mais d'après l'avis qui dit qu'on peut utiliser sous la Cora, ou même d'après l'autre avis, mais comme ça dépasse, c'est tentant. Alors on aurait pensé que sous ce petit espace, les gens voient comme une ambassade du dedans dehors. Kamash Malan, on n'a pas besoin d'avoir peur. Pareil aussi, Agula Roimota Keilu Marubaat, Hatula Mali. Bon, la Gemara est d'accord, et même quand elle est ronde maintenant, je la regarde comme si elle était carrée. Ok, on a compris, Hatula Mali, pourquoi tu me dis à chaque fois des cas? Sefa Itzrichale, c'est surtout pour le cas final qu'on avait besoin. Kol Shiesh Be'ekefo, Shoshat Fachim, Yeshbo, Rochav Tefar. Ah, c'est surtout la dernière phrase. Nous, les juifs, on travaille avec la circonférence à 3. Vous savez que dans les universités de mathématiques, non pas que j'ai fait, mais on m'a raconté, au début, quand ils font l'histoire des mathématiques, ils se moquent des juifs parce qu'ils calculent pi à 3. C'était le comble de l'ignorance. Mais Béhémet, vous allez voir les preuves qu'on ramène. Il y a une lettre du Chazonich, une lettre de Rav Moshe Feinstein. Tous les grands, ils ont parlé là-dessus. Le but de la Torah, c'est que tous les juifs, y compris les plus simples, et dans les situations les plus extrêmes, ils puissent appliquer la halakha. Alors, s'il fallait avoir un pied à coulisses et des virgules flottantes, incessantes, parce que ce sont des chiffres qui s'arrêtent jamais, oui, alors, qui aurait pu accomplir la Torah? Le premier de la classe, celui qui est le plus Talmid Chacham.
Alors, on a calculé volontairement de manière très très large pour qu'on soit tranquille. Et on va voir que Shlomo Ameler, comment il a fait? Il avait fait un immense mikvé qui s'appelle Yam Shel Shlomo. Il était magnifique, c'était une immense cuve. Il contenait le volume de 40 ou de plusieurs dizaines de mikvés normaux. Et il était magnifique, il était soutenu par des animaux sculptés, etc. Alors, la Gemara, elle demande d'où le sait-on? Menan Emile. Amar Rabbi Yochanan Amar Kra, c'est dans Melachim. Ça s'appelle le grand bassin, le grand mikvé qu'il avait fait Shlomo Ameler dans le Beth Amikdash. Et en fait, il servait de mikvé. Hein. Il servait de mikvé pour les Kohanim. Il y a marqué Vayas Hayam Moutsak. Oui, donc ça veut dire avec du métal, du métal coulé comme ça. Eser Be'ama Misfato Atzfato. Donc, l'endroit le plus large de cette piscine ronde, ça s'appelle son diamètre. Oui, eh bien, c'était, regardez comment la Gemara elle a dit, Eser Be'ama. 10 amot. Vous voyez? Donc on a le diamètre qui fait 10 amot. Donc maintenant, si on calcule pi, la circonférence, elle devrait faire 31 amas,4 BRR. D'accord? Chamesh be'ama komato, fait 2 mètres et demi de haut. Vekav shloshim be'ama yasov oto saviv. Et voici que une ligne de 30 amot, donc si on déroulait une ficelle autour, ou une corde autour, on arriverait à 30 amot. Il faut faire la musique, parce que on sait très bien que c'est un peu plus large que ça. Veaïkas fato, la Gemara, elle nous dit, mais qu'est-ce que tu fais avec le bord de la piscine en elle-même? C'est-à-dire, lui, il faut que tu tiennes compte de son épaisseur. Oui. Alors la Gemara elle dit Amarav Papa Sfato, Sfat Perach Shoshan Ktivbe, il était tellement, tellement fin qu'il était comme un pétale de rose vers la fin. Donc c'était très, très, très fin le bord de cette piscine. Dirtiv, Ve'ovio Tefar, ou Sfato, Kemaase, Sfatkos, Perach Shoshan, oui, Alpaim Bat Yahil. Et nous disons que la, cette piscine-là, elle contient Alpaim Bat. Qu'est-ce que c'est ici? C'est BAT égale 3CA. Donc maintenant, si on te dit qu'elle fait 200, qu'elle fait 2000, 2000 fois 3 CA, ça fait 6000 CA, et un MIG-V, ça fait 40 CA. Donc regardez combien ça fait des centaines. Alors, Nagmarel nous dit Nahon, mais il manque un petit quelque chose. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a un machéou. Vous voyez, là, dans la Gemara, on l'appelle machéou, ce petit en plus. Qui kachashiv, miga vai kachashiv. Ok. Alors, on n'a qu'à regarder, la mida extrême, c'est-à-dire le diamètre le plus large. Et là, ça fait 30. Oui. Et donc, quand on a dit 3, alors ça va. Alors, dit la Gemara, Tanya Rabbi Chia, Yam Shasa Shlomo, Ayam Arzik, Mea Vechamishim Mikve Tahara. On avait donc l'équivalent de 150 mikvé de Tahara. Mirde, mikvé Kama Eve. La Gemara, elle fait le décompte maintenant. Elle dit, bon, un mikvé, c'est combien? Arbaim Sea, le modèle d'un mikvé, c'est une amas sur une amas, sur une hauteur de 3 amas, ça fait 40 Sea. Kedetania Verachatz, Ebamaim et Kol Bessaro, on tourne la page. Quand on a dit qu'il va laver il va laver tout son corps, il faut maïm shekol gufo nirvas ba maïm bime migve kol besaro maïm shekol gufo lebaen. Il faut que ce soit une eau dans laquelle tout le corps y rentre. Vekama en ama al ama berom shalosh amot. Par terre, tu fais une ama sur une ama et tu fais ça sur 3 amot. Ça veut dire si tu fais 50 cm, tu fais 50 sur 50 sur 1,50 m. Si tu fais 60, tu fais 60 sur 60 sur 1,80 m. C'est une Kabbalah chez les maîtres. Ils ont travaillé ça à 40 CA. Kama voulez-vous? Chamesh mea garmide, les tlat mea mea. Alors comment tu fais ici? Alors on va faire le calcul maintenant, mais à la version comment calculer du temps de la Gemara. Chamesh mea garmide, ça fait 500 amot cubes. Ouais. Et les tlat mea mea, pour les 3 ça te fait à chaque fois 300 amot. Oui. Ça fait 100 mikvé. Les mea vechamishim chamishim. Pour 150, ça fait 50.
Be'arba mea vechamishim sagé, on aurait pu faire, on n'était pas obligé de faire autant 500, on pouvait faire 450. Oui, la Gemara elle nous dit d'accord, mais ça c'est quand tu veux le faire en carré. Mais Yam Shasa Shlomo, Agolaya. Mais maintenant, on va faire la quadrature du cercle, et c'est connu que pour inscrire un cercle à l'intérieur d'un carré, c'est très facile. Le diamètre du cercle, il est égal au côté du carré. Et donc, il nous manque les petits coins en haut. Et les petits coins en haut en volume, ça correspond aux 50. C'est ce que la Gemara nous dit. Anémile beriboua, ça c'est quand on le fait en carré. Avaliam shasashomo, agolaya, elle était ronde. Emir de kamameruba yeter al igol, al igul. La Gemara dit, ok, combien, oui, il y a en plus dans le carré que dans le rond. Révia, on va compter qu'il y a un quart. C'est-à-dire par rapport au volume et les araba mea. Donc maintenant, tu as la proportion de 1 sur 4. Pour 400, ça te fait 100. Les mea esrim vechamesh, pour 100, ça te fait 25. Ane mea ve esrim vechamisha, voulez-vous. Et donc maintenant, tu as la proportion de 125. Tane rami bami cheskel yam shasa shlomo shlosh amot tartonot merubaot. Alors il dit, regarde, la mer qu'il a fait Shlomo, c'est-à-dire la piscine, en fait en bas, elle n'était pas ronde, elle était carrée. Veshtaim elionot agulot. Et les deux amotes du haut, elles étaient rondes. Donc en fait, il y avait un cercle inscrit dans un carré. Nei des ifra lomatsitamart. Bon, c'est vrai. Tu peux pas dire que les amot tartonot, elles étaient rondes et celles du haut, elles étaient merubaot. Pourquoi? Parce qu'on t'a dit que le bord de la piscine, des sfato agoltiv, elaima hada. Alors la Gemara nous dit, peut-être qu'il y avait une range, je vois qu'en haut, c'est sûr que c'est rond. Et maintenant, les mesures des 3 et 2, puisqu'il y a 5 de hauteur, je peux les bouger. L'osalkada interdit la Gemara, dirtiv, alpaim bat yachil. Combien c'est un bat? C'est shosha sein. Chaque bat, il fait 3 CA, dirtiv, mais aser, ma aser, abat, minakor. Puisqu'on voit que quand on a un corps qui est une grande mesure, on donne un bat. Et le corps, il fait 30 CA, donc la batte, elle fait 3 CA. Deavele ou Shita Alfe Grive. Qu'est-ce que c'est les grivés? Ce ne sont pas des grivnas, ce sont des que les 2000 bahts, oui, qui tiennent l'eau. En fait, ça fait 6000 mesures de CA. Et ça fait donc 150 mikveh de 40 CA chacun. Voilà, Hazak. Et donc, il fallait que ça te contienne 150 mikveh, donc tu es bien obligé de dire que c'était que les trois modes du bas qui étaient carrés, mais les deux du haut, elles étaient rondes. Voilà, Razak. Alors la Gemara nous dit ici, avant qu'on arrive à la Mishnah, comment? Ouais. Ve'active, mahazik batim, shloshet alafim. Ah, la Gemara dit non, 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 regarde. Il y avait marqué Shloshet alafim, 3000. Tu vois, les batim, c'est 3000. Et pas Alpaim bat. Nous, alors, tu vas dire Alpaim 2 ou 2000 ou 3000. Alors, Aou, les gotcha, ça, c'est différent. Ça veut dire quand tu veux faire la mesure de quelque chose de solide, c'est cette mesure. Mais le passouk, lui, il parle de quelque chose qui ne tient pas compte de ça. Ça, parce que nous, quand on mesure quelque chose de liquide, oui, le néphar, le volume liquide que contient le mikvé là-bas, le grand mikvé, il était alpaimbat. Maintenant, si jamais tu avais voulu mettre du yavesh, eh bien, tu aurais pu mettre beaucoup plus et tu aurais pu rajouter encore 1000. Amarabayeshmamina haigucha tata ave. Alors il dit, tu vois la différence entre la mesure rase et la mesure pleine quand tu achètes par exemple de la farine, c'est un tiers. Maïnafkamina, le même quart au même quart que celui qui te vend, il ne te roule pas. Vetenanami, ou quand toi tu vends, tu ne trompes pas l'acheteur. On a dit Shida Tevo Migdal, Kaveret Akash, Kaveret Akanim, au bout, au bord, au bord Sfina Alexandrite, Afalpi Sheeshlem Shulaim, Ven Marzikot Arbaim Sela Belach, Shen Kuraim Beyavesh, Tehorin. Alors on va parler maintenant, vers la fin, de dîner Tumavetara, et les dîners Tumavetara qu'on va apprendre maintenant, c'est sur des kelim. Ils ont encore un statut de kelim, bien qu'ils soient grands. Alors, Shida Tevor Migdal, c'est des formes avec c'est des armoires avec des formes différentes. Kaveret Akash, une hutte de paille. Des Kaveret Akanim, ça veut dire que tout ça, c'est des grands paniers.
qu'on va faire avec de la paille, avec des bambous, avec de l'osier. Au bord, pareil aussi, une grande cuve à eau de la Sphina Alexandrite. Ça veut dire quand ils partaient en bateau, ils avaient une grande cuve, une citerne d'eau. Afalpi sheesh lahem shulaim. Quand bien même Behemetz, ils ont des fonds, donc ils ont des parois, donc c'est des immenses kelim. Ve'en marzikot arbaim sea belach, et ils tiennent le volume dont on a parlé de 40 CA dans le liquide. Et donc, chez Nkouraim Beyavesh, qui deviennent deux corps dans la mesure sèche, malgré tout, ils sont théorim parce qu'on considère encore que ils sont tellement grands qu'ils perdent leur statut de Keli. Normalement, c'est des Keli, mais ils devraient être Mekabel Touma comme tout Keli. Mais comme ils sont grands et qu'ils sont fixés, non, pas parce qu'ils sont fixés, mais parce qu'ils sont très grands et qu'on contienne une grande mesure, alors ils perdent leur statut de Keli, mais là, dans Diné Touma et Tahara, c'est pas pareil. Continuons la Mishnah. Les Chayaim Sheamrou. Maintenant, on passe aux planches sur les côtés. Le Lechi. Alors, Gvoim Asarat Fahim. Déjà, première halakha, on ne peut pas les faire trop bas. Il faut qu'ils aient 10 de hauteur. Verochvan Veovian Kol Shehu. La hauteur c'est 10. La largeur et l'épaisseur, Kol Shehu. Ce qu'on veut, un petit peu. Rabbi Yossi Omer, Rochvan, Shloshat Fahim. Leur largeur, 3 Tfahim. Gmara. Les Chayaim, Chamrou, les Chayaim dont on a parlé, Limatnan, Stamak, Rabbi Eliezer, Damar, les Chayaim, Bainan. Alors, attends, la Gemara, elle est contente, elle fait, ah, on n'a pas dit le Lechi. Oh, tout à l'heure, dans la Mishnah, on a dit la Korah. Pourquoi on n'a pas dit les Korotes? Parce qu'on a dit qu'il faut une seule Korah, d'accord? Alors la même chose maintenant, avec les Lechi. Viens, on dit, regarde, les Chayain au pluriel. Pourquoi on n'a pas dit le Lechi? Azrimatnan Stama Kerabi Eliezer, que lui, vous vous rappelez, il en voulait deux. Parce que lui, il dit des Amar, les Chayain Bainan. Alors, Shamaï les Chayaim, oui, les Chayaim de Alma. Alors la Gemara, elle nous dit non, 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 regarde, j'ai mal lu, attendez. Limatnan Stama Kerabi Eliezer, Damar les Chayaim Bainan. La Gemara, elle dit non, Maï les Chayaim. Les Chayaim de Alma. Ben, on veut dire les planches. Les planches dans le monde, quoi. Alors la Gemara, elle fait, ben, fais le même coup avec la Korah. Aziachi Koranami, Nitne Korot. Et Umay Korot, Korot d'Alma. Moi, je te fais le même coup que tu m'as fait. C'est les Korot en général dans le monde. Alors, qu'est-ce que la Gemara, elle a dit? Vietnamna, mais on a enseigné aussi. Non, pas Vietnamna, mais on a ici. Ouais, ils sont bizarres ces Gemara, j'ai pas l'habitude. Alors, Achika Amar, la Gemara dit voilà comment il faut dire. Otan lechayaim shenichleku baen Rabbi Eliezer vechachamim. Tu vois, c'est les chayaim là. Tu vois ces poutres, ces planches là sur les côtés, sur lesquelles on discutait Rabbi Eliezer et Chachamim. Gvoim asarat fachim verochvan veovian golcheu. Elles doivent avoir. Donc les planches, c'est le lieu de la discussion de Rabbi Eliezer et Chachamim. Mais Bémet, il en faut une d'après Chachamim, et deux d'après Rabbi Eliezer. Alors, il faut qu'elles aient 10 tfachim de hauteur et aussi qu'elle soit large et épaisse de ce que tu veux. Kolchéou, un petit peu. Vekama kolchéou, ça c'est les juifs. Regardez comme mâche. Kolchéou, ça veut dire comme tu veux. Combien? Taner abichia, afilou kechut asarbal. Puis, comme la petite ficelle qui tient le manteau. Tana asalechi lechatsim avoy. Nagid, il a fait un lechi dans la moitié dans la. Bémet, ça veut dire que le lechi qu'il a fait, il rentre profondément dans le mavoy. Et il a mis au milieu d'un des murs. L'Ichora, c'est un souci, ça, parce que on a envie de dire qu'il a arrangé que une partie du Mavoy, il n'a pas tout arrangé. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit, la Braïta? Asalechi le Chetsi Mavoy, en lo el Chetsi Mavoy. Eh ben, c'est pas bien ce qu'il a fait, parce qu'il n'arrive à permettre que la moitié du Mavoy, il a coincé. Tana Salechi le Chetsi Mavoy, en lo el Chetsi Mavoy. La Gemara dit, bah oui, hein, parce qu'il a arrangé le Mavoy que jusqu'à la moitié, pourquoi tu veux qu'il ait plus? Elaïma Yeshlo Khatsi, Yeshlo Khatsi Mavoy. Il a quand même la possibilité de porter dans cette moitié de Mavoy. Il m'a dit, bah oui, si tu dis que la moitié marche pas, ça veut dire que la moitié marche, hein. Ça aussi c'est pas shoot. Non, Maodetema Lichouj, Dilma Atela Lishtamouche Bekoulé,
Kamash Malan, on aurait pu penser que les gens vont être tentés de se servir dans tout le Mavoy, Kamash Malan que non. Amarava Asalechile Mavoy Vig Biomina Karka Shlosha, Oshif Ligo Mina Kotel Shlosha, Lo Asave Lo Chlou. Rava, il vient et donne encore une autre halakha. Il a fait un lechi pour le Mavoy. Mais il l'a pas mis jusqu'au sol. Il a levé du sol de 3 tfachim, ou il a éloigné du mur de 3 tfachim. Ça veut dire qu'il faut quand même qu'il soit un peu collé au mur. Alors, l'oasav et l'okloum, c'est du gournisht. Alors dit la Gemara, afilou le Rabban Shimon ben Gamiel d'Amar Amrinan Levoud, animile le Maala, aval le Mata, kevan d'Avia Mechitsa, shegadiim bokimba, az lo kamar. On apprend un grand chidouche. On a appris la voud, on a appris que Rabban Gamiel, Rabban Shimon ben Gamiel, il acceptait le voud, et même il l'accepte loin, jusqu'à 4 fachim. On tension, comme disait tonton, on tension. En haut, quand il te manque du mur pour arriver jusqu'en haut, d'accord. Mais en bas, dès que par en bas, il y a les petits chevreaux qui peuvent passer, et c'est une mesure que les Chachamim, ils ont dit, à 3 tfachim, c'est cuit, parce que ça s'appelle pas une mechitza protégeante. Rabbi Yosef Omer, Rachvan Shoshat Fachim, Amar Rabbi Yosef, Amar Rabbi Yosef, Amar Rabbi Yuda, Amar Shmuel, En alacha ke Rabbi Yosef, Lo behilme, velo belechayim. Alors, Hilme, si vous vous rappelez, c'était une Mishnah qu'on a vue dans le Shabbat. Est-ce qu'on avait le droit de préparer un peu d'eau avec le sel dans le Shabbat? Oui, si vous vous rappelez, on avait vu ça. Et les Chachamim, ils disent, non, 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 on commence pas à faire on fait pas le pickle, on fait pas la conserve de cornichons le Shabbat, oui. Et c'est comme un petit peu comme si on tannait la peau, si vous vous rappelez. Et donc, même préparer des eaux avec du sel pour préparer des saumures ou des conserves, on n'a pas le droit. Et là, on voit, est-ce que Bichlal, on a le droit de faire un petit peu de préparation d'eau et de sel? Et là, on avait vu qu'il y avait l'avis de Rabbi Yossi, mais on dit l'avis, elle n'est pas comme lui. Et aussi, pas dans les Lechayaim, par rapport à la largeur. Alors là, Gemara nous dit, Maïshana behilme de pligé rabananale, Lechayaim nami pligé rabananale. Il m'a dit, j'ai pas compris, dans les deux cas, les Chachamim ne sont pas d'accord avec lui. Amarle Chanel Chayaim Mishum de Kai Rabbi Kevate. Il dit non, parce que dans les Lechayaim, il y avait Rabbi qui tenait comme lui. Rav Choumé Matneachi, Amar Rav Yuda, Bere de Rav Shmuel, Bar Shilat, Mishme de Rav, En Alacha ke Rabbi Yosef, Lo Beilme, Velo Be Lechayaim. Dans les deux cas, l'Alacha n'est pas comme lui. Amroule Amart, Amarle ou Lo. Alors ils lui ont dit attends, attends, attends. Est-ce que tu l'as entendu de Rav Rachoumi directement? Ouais. Et donc, quand tu viens et que tu as parlé, tu as un support, un marléou l'eau. Non, non, non. Non, non, non. Bémet, vous allez voir que c'est une histoire un peu compliquée. Alors là, Gemara nous dit ici, Amar, les Amar, Tamar, l'eau. Amara va Eokim. Amra, bien sûr qu'il l'a dit. Que Rava, il vient, il jure qu'il a dit. Ou Gamirna l'a aminé, et je l'ai même appris de lui. Ou Maïta Makadarbe, donc après ça, ça veut dire qu'il aura changé d'avis au milieu. Mishum de Rabbi Yossé, Nimuko Imo. Faites attention, quand vous voyez Rabbi Yossé, la Gemara elle dit toujours la lacha comme Rabbi Yossé parce qu'il parle peu, mais quand il parle, Nimuko Imo, toujours il a le ta'am parfait de la lacha, on ne peut pas aller contre lui. Amar le Rava Barachanan le Abaye, Vilchetamai. Ok, Chazak, ça tu nous dis à force de Rabbi Yossé, mais qu'est-ce qu'on fait nous pour la lacha? Amar le Pukraze Mai Amad Davar. Oh, Davar ici, ça veut dire conduite. Quand tu sais pas une lacha, va dehors et regarde comment les juifs y font. Regarde comment ils font les Yudim. De là, tu auras la réponse. Et puisque tu vois ici que on avait tout à fait le droit de permettre le Mavoy avec un tout petit lechi. D'ailleurs, la petite planche que tu mets à droite à gauche, elle est même minuscule. Juste, on veut qu'elle ait 10 fachim de hauteur. Donc, on va se conduire comme ça. Ika de matnelea, ashote maim letzam'o, omer shakol ni abidvaro, Rabbi Tarfon omer, bore nefashot rabot, cheskanan al kol ma shebarata, amar le Rav Hanan, le Abaye, ilchet amai, amar le puk chazé mayam adavar. Varie ce que les gens ils font. Tu vois que quand un juif il fait chez Akol, ouais, eh bien après, qu'est-ce qu'il fait? Il fait boré des fachottes. Voilà, Chazak.